Salut à tous, bienvenue donc dans l'Entrepreneur à la Stase, épisode numéro 20. Aujourd'hui donc j'ai la chance donc, de recevoir un autre blogueur qui est donc Ling Enxia, que vous connaissez bien je présume, donc qui est le propriétaire donc, du blog solopreneur.fr. Il a donc aussi d'autres blogs mais il veut qu'on parle que de celui-là, les autres sont entre parenthèses des blogs dormants. Donc il va nous parler donc du blogging, comment donc, il a commencé le blogging, avec plusieurs blogs pour ensuite arriver à celui-là qui fonctionne mieux on va dire. Il a écrit aussi donc un livre donc, sur le blogging, je mettrai donc tous les liens dans la description. Sinon donc, vous le trouvez facilement donc, sur internet. Il va donc nous parler donc, comme je dis donc, de son parcours qui a commencé donc, il y a quasiment plus de 10 ans, par petit tâtonnement. Ensuite pour vraiment donc, trouver sa voie. C'est vraiment important donc, de comprendre qu'on commence des fois pas avec le bon blog, on apprend et puis on peut créer d'autres blogs, même si certains pensent que c'est mort, mais voilà, on peut commencer un business autour d'un blog et créer d'autres business autour. Parce qu'avec le blog, il fait d'autres business, pas que solopreneur, mais d'autres business qui sont autour, de freelance. Et donc, il est indépendant, il gagne sa vie, il est content. Donc voilà. Il va donc nous parler de tout ça. Donc moi, je vous dis à tout de suite avec donc Ling Enxia. Salut Liang, comment tu vas? Salut Thierry, très content d'être là avec toi, merci. Merci, moi aussi. Donc ça fait un bout de temps, donc je suis ce que tu fais en tant que blogueur, donc je te vois un peu passer partout. Donc je suis content parce que tous ceux qui veulent bloguer donc, vont avoir les bons renseignements, parce que toi donc, tu blogues depuis un certain nombre d'années. Donc je te demande quand même de te présenter, même si bon, tout le monde te connaît. Non, mais avec plaisir. Je suis le créateur de solopreneur.fr, donc un blog, un site et un écosystème qui aide les gens à développer un business avec un blog. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide du blogueur chez Erol et c'est le même principe, comment créer du contenu autour de sa passion pour développer et lancer un business. À côté de ça, je fais du freelance. Je travaille pour des entrepreneurs, des entreprises et je donne des cours dans des écoles de communication. Et je vis D'accord. à Nogent-sur-Marne, en Île-de-France. Voilà, 33 ans, mari, pour ceux qui se demandent. Donc moi, déjà que par rapport à ça, j'ai plein de questions, donc c'est bien. Donc là, donc, bon, on a discuté 30 secondes avant de commencer. Donc là, tu as plusieurs blogs, mais qui sont dormants. Donc tu es focalisé sur solopreneur.fr. Donc moi, j'ai une question pure de blogueur. Donc tu as commencé quand le blog? Alors, solopreneur.fr, je pense que j'ai dû prendre l'URL, le nom de domaine en 2013-2014. Mhm. Après, avant, j'avais vivre-de-son-blog.com, c'était plus en 2010-2011. Et avant encore, j'avais sia.fr où c'était vraiment les balbutiements. Et donc, vraiment, j'ai commencé en 2009-2010. D'accord, donc tu n'as pas sauté le pas tout de suite, tu as pris un peu de temps pour te lancer en tant qu'entrepreneur en ligne, on va dire. Parce que Bon, là, en je dirais fait, pas blogueur, je dirais bien entrepreneur. ouais, c'est ça. C'est qu'au début, je me suis lancé dans plein de blogs sur les produits, sur le développement personnel pour les hommes avec Esprit Vif, les produits Apple avec Apple Geek, des sites de niche. Et en fait, j'étais en pleine exploration. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les gens doivent comprendre, surtout s'ils sont au début et jeunes ou débutants, c'est qu'il faut accepter cette phase d'exploration, un peu comme un cours d'éveil musical. C'est-à-dire qu'un enfant, il va au conservatoire, il a un premier cours où ils testent tous les instruments. Et c'est OK de tester tous les instruments et de ne pas savoir tout de suite ce qu'on fait. Donc moi, je suis passé par ça parce que mes débuts, j'étais vraiment pas fait pour l'entrepreneuriat. J'aimais les technologies, mais cette idée de créer du contenu, c'était tout nouveau il y a 10 ans. Donc, je suis vraiment passé par cette phase d'exploration. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de formateurs, de gens pour nous aider. Je suivais quelques blogueurs aux États-Unis. Donc, voilà, c'est vraiment par tâtonnement que, au bout de 3-4 ans, j'ai quand même vraiment compris que l'entrepreneuriat, le blogging m'intéressait vraiment et que je voulais communiquer ça aux gens. Donc, c'est vraiment depuis, allez, 4-5 ans que je suis à fond là-dedans et que je fais vraiment que ça. Surtout qu'en fin de compte, le blog, moi je te suis un peu et je vois un peu ce que tu dis, le blog a aussi emmené d'autres business autour, parce que moi j'aime bien expliquer aux gens que le blog c'est une base, c'est un début d'entrepreneuriat, mais souvent ça peut emmener plein de business autour, que ce soit le freelance, que ce soit autre. Et j'aimerais juste faire un rebond sur la personne que tu suis, je pense que c'était Pat Flynn, Oui, Pat parce que je Flynn sais que tu es qui est fan comme moi. Ouais, parce qu'en fait, non seulement il est très bon dans ce qu'il fait, c'est quelqu'un de très humble, très humain, et voilà, c'est ça que je veux être. J'ai presque envie de dire, c'est facile d'être juste un bon entrepreneur, ou c'est facile, entre guillemets, d'être juste un bon père de famille ou une bonne personne. C'est plus difficile d'être un bon entrepreneur ou quelqu'un qui réussit professionnellement,
qui réussit dans sa famille, qui réussit dans sa vie spirituelle, qui réussit dans sa vie sociale. Et c'est quand même un très bon exemple à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Bon, lui, c'est un peu différent parce qu'il le dit, ce que j'ai encore écouté il n'y a même pas une semaine, il expliquait qu'il a eu, en un an et demi, il est passé à ce qu'ils appellent six figures, donc à plus de 100 000 euros. Mais bon, c'est un cas à part parce que c'est pas tout le monde qui arrive, mais il le dit ouvertement, c'est vrai. Donc toi, tu es passé par différentes étapes. Souvent, pour ceux qui écoutent les jeunes ou moins jeunes qui veulent faire un blog, bah, souvent, il va falloir en faire deux, trois. Même si maintenant, c'est vrai qu'il y a plus de formations. Même si on fait une formation, on aura des outils, mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir le premier blog parce qu'on aura la bonne niche, qu'on aura tout trouvé. Il faut des fois faire un ou deux ou trois blogs. Et puis, et être patient parce que le blog, c'est une école de discipline, on va dire. Et je le sais parce que je suis aussi blogueur. Donc voilà. Donc, mettons, depuis 4-5 ans, donc, tu es on va dire, blogueur pro. Voilà. Tu vis donc de ton blog principal. Tu as aussi donc écrit un livre sur le blogging. Est-ce que donc automatiquement, comment toi tu vois le blog entre ce qui as commencé il y a 10 ans et le blog maintenant? Parce que moi, je vais donner mon avis, comme ça c'est plus simple, on va parler autour de ça. Super. Car qu'on peut faire le blog. Moi, je suis blogueur, mais je ne suis pas un vrai blogueur dans le sens où je suis pas j'aime la lecture, j'aime l'écrit, mais je ne suis pas un pur écrivain. Même si j'ai souvent des remerciements, je dis merci, mais bon, pour moi, ça me fait rire. Donc, je sais faire le contenu, j'ai compris qu'il faut faire 1500, 2000 mots, j'ai compris la base, la technique, d'être régulier et un peu d'SEO. Mais est-ce que donc le blog, maintenant, c'est que le blog où il faut automatiquement développer l'audio, comme le podcast, les vidéos et le SMO, donc tout ce qui est réseaux sociaux, parce que le blog tout seul, techniquement, c'est compliqué, à moins qu'on soit le meilleur écrivain au monde. C'est une bonne question. Effectivement, aujourd'hui, pour moi, la définition du blogging, c'est vraiment avoir un site où il y a du contenu. Et ce contenu, il peut être audio, vidéo et écrit. Si tu vas sur solopreneur.fr aujourd'hui, tu verras très peu d'articles. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand c'est pertinent, je fais du texte. Quand c'est pertinent, je fais de la vidéo. Et quand c'est pertinent, je fais de l'audio. Et ça, c'est vraiment important que les gens comprennent. Et pertinent, ça veut dire quoi? Pertinent, c'est idéalement pertinent pour soi et pertinent pour le lecteur. Par exemple, si je fais un tutoriel, moi j'ai un article où je mets mon meilleur équipement vidéo, tous mes outils vidéo. Si je fais une vidéo aujourd'hui à une date précise en listant tout mon matériel, dans un mois, cette vidéo elle sera caduque parce que j'aurai changé mon matériel. Donc, j'aurais mis du temps, de l'effort dessus, mais pour moi, je me sentirais mal parce que cette vidéo, je sais qu'elle est plus d'actualité, donc je ne vais plus la partager. Et pour le lecteur, il va se dire, OK, cette vidéo, elle est bien, mais est-ce que c'est encore ce qu'il utilise? Parce qu'entre-temps, j'ai changé. Du coup, dans ce cas précis, je vais plutôt écrire un article parce que les liens se changent facilement, etc. Quand je fais mon podcast sur Solopreneur, moi, j'aime bien quelquefois rentrer dans les profondeurs des choses, parler pendant 3/4 d'heure d'un sujet. Me regarder, parler à un micro pendant 3/4 d'heure en vidéo, c'est dur quand même, sauf si c'est un webinaire. Et du coup, je préfère l'audio. Mais par contre, quand c'est une vidéo conseil un peu plus motivationnelle en 5-10 minutes, ça, je préfère le faire en vidéo. Donc, c'est plus pertinent pour moi dans le sens où c'est plus facile. C'est plus kiffant, tout simplement, parce que écrire un article de 5000 mots, c'est juste trop épuisant. Autant écrire un livre dans ce cas-là. Et puis, voilà, pour le lecteur, c'est plus pertinent. Donc, vraiment, aujourd'hui, quand les gens pensent blogging, je pense qu'il faut voir large parce que son audience aujourd'hui aussi a changé. Les technologies ont changé. Les gens, ils ont la 4G sur leur smartphone. Ils regardent des vidéos maintenant. Donc, puisqu'ils sont sur YouTube et que c'est le deuxième site le plus utilisé au monde ou le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde, il ne faut pas passer à côté de ça et faire des vidéos, mettre sur YouTube, mais quand on a le temps, et il faut que je mette ce système en place aussi, mettre ces vidéos après sur son site, l'intégrer sur son blog pour qu'au final, avoir quand même un QG principal au lieu de dire aux gens d'aller partout. Si on peut leur dire, allez sur mon blog, il y a tous mes contenus audio, vidéo, écrits, c'est l'idéal. Moi, c'est ce que je fais. Je remets les audios parce que certains l'ont fait. Et en plus de Pat Flynn, je suivais un autre blogueur. Enfin, je suis toujours parce que c'est lui qui m'a invité à Las Vegas il y a 2 ans. C'est John Shaw qui blogue depuis 14 ans. Et je voyais qu'il le faisait. Et j'ai vu aussi, donc je crois que c'est Abondance. Il le faisait. Donc je me suis dit, moi je suis, tout simplement. Si les pros le font, je le fais. Mais après, donc, il y a une technique de base et une chose qu'on parle dans blogging et en affiliation. On dit bien en fin de compte qu'il faut l'avantage des blogueurs, c'est qu'on a en fin de compte notre propre business. On a un blog parce que moi souvent je critiquais ceux qui avaient des blogs hors de WordPress et ceux qui avaient que YouTube. Les purs influenceurs qui ont que YouTube et que leurs réseaux sociaux, ils sont pas chez eux.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait alors quand on a, parce que maintenant on a notre WordPress, mais quand tout doucement, on part un peu de WordPress et on va sur YouTube et sur les réseaux sociaux, on n'est pas propriétaire. Donc, comment on règle ce problème-là? Parce que on doit maintenant faire de l'audio et donc de la vidéo, mais là, on n'est pas chez nous. Même si on rapatrie en fin de compte les éléments chez nous, il suffit que YouTube nous banne, on n'a plus les vidéos, il faut les remettre sur Vimeo ou ailleurs. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur YouTube, une fois que les vidéos sont uploadées, on a la possibilité de les télécharger. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise YouTube pour le stockage aussi. Si vraiment j'étais une plus grosse boîte et je voulais faire ça proprement, je mettrais toutes mes vidéos aussi sur Dropbox pour avoir une réserve. Mais aujourd'hui, j'utilise YouTube pour uploader et pour stocker. Et donc, je dépends de YouTube parce que c'est une source de trafic. Mais le jour où ils ferment, alors ils ne fermeront pas du jour au lendemain, je m'amuserai à tout télécharger un par un. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est quand même que les gens, ils aillent sur solopreneur.fr. Tu vois, moi, sur ma carte de visite, je ne vais pas mettre un youtube.com/Lingensia. Voilà, Oui, ou c'est vrai. Instagram.com. Je mets solopreneur.fr. Tu vas là, tu as un onglet vidéo, un onglet podcast, tu as mes onglets vers les réseaux sociaux, c'est le QG. Si je veux que les gens aillent quelque part, si j'ai un appel à l'action à faire, c'est solopreneur.fr, point final. Donc, c'est bien, à la base, c'est toujours le blog. Donc, une question que j'ai passée, donc j'aurais dû la passer au début, parce que j'ai vu que tu as quand même été très malin par rapport au nom de domaine. Est-ce que donc toi, c'est important le nom de domaine, parce que quand même, sur le preneur.fr, il faut aller l'avoir. Vivre de son blog.com, il faut aussi l'avoir. En plus, tu l'as en .com. Est-ce que donc tu pars donc du nom de domaine, ou est-ce que tu as l'idée et après tu cherches les noms de domaine et bon, tu fais avec? Parce que bon, ceux qui étaient avant, même Paris en famille, parce que même moi, j'ai pensé à faire un blog sur la famille, parce que j'aime Paris, je suis parisien à la base. Je me suis dit, bah, il est malin. Et, et donc, est-ce que donc tu cherches d'abord le nom de domaine, puis après le blog, ou le blog, et après tu dis, bon, faut que je trouve le nom de domaine. Alors, à l'époque, pour ceux qui sont jeunes encore, dans le SEO, le nom de domaine jouait énormément. C'est-à-dire que quand tu as un nom de domaine vive de son blog.com et quelqu'un sur Google fait une recherche vive de son blog, tu as beaucoup plus de chances de monter dans le classement. Aujourd'hui, ça reste vrai, mais c'est beaucoup moins vrai. Et il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, c'est le branding, par exemple. Moi, si je devais totalement commencer de zéro aujourd'hui, je prendrais lingensia.com que je possède notamment. C'est mon prénom et mon nom.com. C'est imprononçable, les gens ne comprennent pas, mais parce qu'aujourd'hui, je travaille sur ma marque personnelle, sur mon personal branding. Je travaille parce que c'est, selon moi, le meilleur moyen de créer des liens, de gagner la confiance des gens. Donc aujourd'hui, j'utilise encore solopreneur.fr parce que c'est un actif que j'ai bâti depuis des années. Et puis parce que c'est une belle marque que j'ai déposée aussi en France. Le jour où j'ai vu que quelqu'un commençait à utiliser Solopreneur dans une pub Google, je me suis dit, mince, il suffit que cette personne commence à déposer la marque, je vais être dégoûté. Du coup, je l'ai déposé, mais j'ai aucun problème pour que les gens utilisent ce mot parce que c'est un mot anglais à la base. Je n'ai pas inventé le mot. Donc, moi, je partirais d'abord de l'idée du nom de la marque. Donc, si votre nom, c'est Pierre Martin, parce que vous voulez créer quelque chose, un mouvement autour de votre nom, pierremartin.com. Voilà. Si vous êtes plus sur des sites de niche, effectivement, là, j'irai chercher plus les mots-clés que les gens cherchent. Par exemple, Paris en famille, effectivement, c'est un peu cette idée qu'il y a le mot Paris, il y a le mot famille. Du coup, dans le nom de domaine, ça aide mon référencement. Mais aujourd'hui, je partirais vraiment sur le branding pur et dur. D'ailleurs, il y a des entrepreneurs qui ont très bien réussi, qui n'ont pas de marque. C'est vraiment leur nom et prénom. Et puis, si je peux prendre en .com, c'est l'idéal. Si vraiment je ne peux pas prendre en .com, je prendrai du .fr, mais rien d'autre par contre. Bon, ben, on est d'accord sur ça, mais moi, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que moi, j'en parle souvent. Et souvent, je reviens dans l'autre sens, parce qu'il est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de blogueurs qui ont commencé leur blog sur un nom de domaine de marque, on va dire, et qui reviennent sur leur marque, leur nom. Mais il y a un défaut à ça, parce que comme tu dis, on crée un actif. Quand tu crées un actif comme moi j'ai, parce que mon blog il a mon nom, et quand j'ai commencé avec 4 blogs, et dont 2 blogs qui étaient sur le même domaine. Donc j'avais desrevenuspassifs.com et henri.com, enfin avec le tiret, .fr et .com je l'ai aussi. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est bien, je blogue à mon nom, mais si demain, parce que moi je viens de l'entrepreneuriat à l'ancienne, j'ai commencé en 2003 dans l'immobilier. Et là-bas, c'est l'actif. Et donc, l'actif à mon nom, je ne peux pas le revendre. C'est-à-dire, demain, mon blog à mon nom, je ne peux pas le revendre. Et donc, c'est vrai que souvent, quand on crée des business, on se dit, bon, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va revendre.
Et ça, de créer à son nom, ça crée la marque. Là, il n'y a rien à dire, mais on ne peut pas revendre le blog. C'est ça le Mhm. problème. Alors, Donc, comment toi, tu penses, est-ce ouais, qu'il faut créer deux, trois blogs ou je pense qu'il y a deux chemins, il n'y en a vraiment pas un qui est meilleur que l'autre. Quand tu as trouvé, comme moi, et j'ai le privilège d'avoir trouvé ma mission de vie, qui est d'aider les gens à vivre une vie plus épanouie en passant par l'entrepreneuriat, parce qu'au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que les gens deviennent riches ou gagnent de l'argent ou créent des sites, etc. C'est qu'ils soient épanouis. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat web est un moyen d'épanouissement énorme. Donc, moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à être plus épanouis. Et toute ma vie, je vais faire ça. Dans 50 ans, tu vas me retrouver, je serai à la retraite, mais je ferai toujours ça. Du coup, moi, j'ai intérêt à capitaliser sur moi parce que je sais que je ne vais jamais revendre ma marque. Je n'ai pas d'intérêt parce que le sens de ma vie, c'est d'aider les gens. Donc, si je crée une super belle marque, comme par exemple, j'avais Esprit Vif, quoi, j'étais toujours espritvif.com. Bah, c'est une belle marque, mais je pourrais le vendre et c'est cool. Sauf parce que ce n'est pas un projet que je veux continuer à vie. Et si c'est quelque chose, vous savez dès maintenant que c'est quelque chose que vous voulez continuer à vie, capitalisez sur votre nom, prénom. Si vous n'êtes pas sûr et ce n'est pas un problème du tout, bah, prenez une marque. Ou sinon, vous avez une démarche purement entrepreneuriale et opportuniste. Et quand je dis opportuniste, ce n'est pas péjoratif. Hein, c'est actuellement le data scientist. C'est quelque chose de très fort. Je vais créer un blog sur ça. Je vais acheter un blog sur ça. Je vais créer des sites de niche sur différentes thématiques. Bah là, effectivement, c'est bien d'avoir ça pour les revendre après. Mais quand vous êtes parti pour une mission de vie et que vous voulez vraiment faire ça toute votre vie, autant capitaliser sur son nom et prénom parce que bien que l'actif soit important, votre marque, votre know, like and trust, c'est-à-dire que le fait que les gens vous connaissent, vous apprécient et vous fassent confiance, ça, c'est un actif intangible, mais qui a beaucoup plus de valeur. Parce que demain, je dis n'importe quoi, si tu as un Barack Obama, il te reconnaît, il te dit Hey Lingen et il te présente à ses potes, ça a beaucoup plus de valeur qu'un nom de domaine super bien référencé. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui recommande une autre personne. Et tu le sais comme moi, dans le business, on réussit, on atteint des niveaux élevés quand on est recommandé par d'autres prestataires, d'autres prescripteurs, quand les gens nous reconnaissent. Et tu verras très peu d'entrepreneurs, du moins dans le business model que nous on fait, qui sont très bons, mais qui sont pas visibles et qui se montrent pas parce que aujourd'hui, le meilleur moyen pour un entrepreneur individuel qui a peu de moyens, qui ne peut pas faire de la publicité dans le métro ou à la télé, de se démarquer, c'est sa marque personnelle parce qu'on est notre propre logo, on est notre propre nom d'entreprise. C'est très bien ce que tu dis, parce que moi, ceux qui le savent, je reviens du salon de l'affiliation, il y avait Nel Patel qui intervenait, et aussi un autre entrepreneur, j'ai oublié son nom, qui est Ryan Dice, qui sont deux grands marketeurs, et les deux le disaient, ils se sont mis d'accord, enfin tout le monde le disait, on parlait de l'influence marketing, qui était important donc, maintenant pour 2019, l'audio et le podcast et la vidéo, parce qu'on va vers ça, et aussi donc la marque, parce que c'est vrai que Google reconnaît la marque. Si on est cité et on dit notre nom, automatiquement, il va nous faire ranker, parce que si les gens parlent de nous, c'est qu'on fait des choses bien. Et donc, c'est vrai que la marque est très importante. Et surtout, comme tu dis, si on n'a pas de budget, parce que si on a le budget, bon, on fait du trafic payant, mais ça coûte plus cher. Et il faut être bon en plus. Et en plus de ça, donc, il est vrai qu'avec aussi sa marque, c'est quand on a un projet, comme tu dis, d'expertise de long terme, si on veut faire 10, 15, 20 ans, pourquoi aller mettre de l'argent sur autre chose que son propre nom, ce qui est plus simple. Parce que voilà, son site, c'est une deuxième carte de visite si ce n'est pas la première. Voilà. Donc, je confirme ce que tu dis, donc très bien. Donc, demain, quelqu'un veut commencer donc là un blog en 2019. Ah non, parenthèse, je vais challenger parce qu'on m'a fait la remarque dernièrement. Vas-y. Moi, oui, moi j'ai la marque, j'ai tout, magnifique, mais moi j'ai un nom connu. Je ne sais pas si tu connais Zach Johnson, qui est un blogueur très connu aussi. Non. Et lui, en fin de compte, il a un golfeur qui a le même nom que lui. À part que lui, il a un H. Et moi, j'ai un footballeur qui est très connu. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un blog? Parce que je me rappelle que je t'avais contacté sur Twitter il y a 1 an et demi et tu as cru que c'était pas mon nom. Et comme dernièrement, il y a un autre blogueur qui m'a dit, mais non, mais il m'a raccrochonné, il m'a dit, mais non, mais prends ton vrai nom, sinon je te parle pas. Et il pensait que c'était pas mon nom. Donc, toi, quelqu'un qui a un nom connu, est-ce que ça vaut le coup de monter le blog à son nom? Ouais. Moi, je pense que oui, mais par contre, il faut compenser autrement. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, tu fais des vidéos sur YouTube actuellement? Oui, j'ai la chaîne YouTube que j'ai réellement développée. J'en fais 3 fois par semaine depuis le mois d'août, sérieusement.
parce que j'ai compris l'intérêt. En plus, j'ai pas de problème avec mon image. Et je suis Ouais. bien comme toi. Moi, je crée depuis 15 ans, même si je n'étais pas dans le même domaine. Mais ça reste toujours d'aider enfin, la même idée que toi. Enfin, comme ça ne me dérange pas. J'aime le partager. Aussi l'intérêt du podcast. Donc, je pense que dans 10, 15 ans, même 30 ans, je serai toujours dans aider les gens dans le développement, dans le Ouais, business. ouais, Et à côté, pour répondre à l'autre question que moi-même je t'ai posée, ça ne m'empêche pas de créer d'autres blogs pour les développer et les revendre, comme fait aussi Patfin, parce que Patfin, il a d'autres blogs. ouais, Et je ouais. pourrais demain avoir un actif à 5, 10 000, à 100 000 euros, le revendre. Et puis, personne ne le saurait, c'est pas gênant. Mhm. Pour répondre à ta question, moi je pense que bien sûr qu'il faut assumer son nom et prénom déjà parce que bon, c'est sûr que Thierry Henry est très très connu, mais toutes les stars ne sont pas super connues quoi. Si tu t'appelles, c'est sûr, si tu es en France et que tu t'appelles Emmanuel Macron, c'est un peu compliqué, mais sinon la plupart des stars sont pas forcément connues de tous. Donc déjà, il y a un créneau. Et puis après, c'est une idée de confiance. C'est-à-dire que si tu mets de la vidéo, parce qu'il y a 1 an et demi, quand on s'était contacté, quoi, tu n'avais pas encore peut-être de chaîne YouTube. J'avais rien, j'avais que mon truc. Et en plus, j'ai été assez direct, donc je le comprends, t'inquiète. Voilà. Du coup, c'est comme ça. C'est que l'idée, c'est pas tellement que tu t'appelles Thierry Henry ou pas. C'est bah du coup, moi, j'ai dû aller chercher un peu sur ton site et tout. Et quand on voit pas de visage, quand on n'entend pas la voix, quand on voit pas la personne parler, tout de suite, il y a une suspicion. C'est normal. Et c'est pas même pas parce que tu t'appelles Thierry Henry ou que quelqu'un s'appelle Elon Musk. C'est vraiment cette idée que pas plus tard qu'il y a tout à l'heure, j'étais sur un site, je cherchais un vidéaste et à aucun endroit sur le site, il y a son nom et son prénom. Et je Ah ouais. suis obligé d'aller dans les mentions légales. Alors, je me dis, mais le gars se cache, c'est quoi son truc? Du coup, il y a une suspicion. Donc aujourd'hui, il faut totalement assumer son nom, prénom. C'est pas facile, surtout ceux qui ont certains jobs et qui peuvent pas. Mais à un moment donné, si vous voulez vraiment être exigeant et vraiment vous faire connaître et devenir un influenceur, hein, ce que tu es, il faut assumer son nom, prénom et aller à fond là-dedans. Tout à fait. Et puis, surtout à un moment ou à un autre, ça peut aussi, comme ça m'a souvent rendu service, ça peut aussi rendre service parce que bah, ça brise la glace. Pas comme c'est un nom Bien connu, bah, sûr. tout de suite, on pense. Donc, voilà. Bien sûr, moi, Euh, c'était l'un de mes footballeurs préférés, Thierry Henry. Donc, à chaque fois que je pense à toi et qu'on communique, il y a une petite libération de dopamine, tu vois, ou pas, des petits trucs tout bêtes, quoi. c'est pour ça que moi, je juge du genre, je suis content, mais le jour où il fait une connerie, je vais devoir repenser à. Faut pas qu'il fasse de conneries. Donc, dans aucun hôtel, n'importe où, faut qu'il reste aussi cool. Voilà. Ouais. Donc, toi, maintenant, donc, je vais reprendre ma question. Donc, quelqu'un qui commence le blog aujourd'hui, est-ce qu'il commence directement? Ben, bien sûr, sur WordPress, je pense que oui. Est-ce qu'il commence avec un seul blog, donc le One Thing, il ne pense Ouais. pas à commencer à 30 blogs en même temps? Et est-ce qu'il commence directement aussi donc l'audio et la vidéo, où il focalise déjà que sur le blog? Alors moi, comment je m'adresse à mes clients et à ma communauté quand ils sont débutants, je les infantilise. Alors c'est pas péjoratif, c'est juste que c'est des bébés entrepreneurs. Donc un bébé, un enfant entrepreneur, tu le considères comme tel, c'est-à-dire que j'ai aucun pouvoir sur eux, je suis pas leurs parents. Du coup, il faut qu'ils trouvent la discipline eux-mêmes pour se lancer. Donc le seul levier possible quand tu es débutant et que tu n'as pas de pression, c'est de trouver du plaisir dans ce que tu fais. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est que vous créez un blog sur une thématique ou un blog sur plusieurs thématiques ou plusieurs blogs sur plusieurs thématiques. Quel est le format qui vous procure le plus de plaisir? Et comment on mesure le plaisir? C'est sur les 3 scénarios, quel scénario va te pousser le plus à l'action? Si je te dis créer 5 blogs sur les 5 passions que tu as, est-ce que tu vas le faire? Et si tu es en mode non, j'aime pas trop créer un site, la réponse est non. Si tu as plein d'idées et tu veux créer qu'un blog et tu te demandes s'il faut que tu crées un seul blog sur une thématique ou sur plusieurs thématiques, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? De parler un peu de tout et de pas te mettre la pression? Si c'est ça, fais ça. Donc ma réponse, en réalité, elle est très très simple. Ceci étant dit, si quelqu'un veut vraiment professionnaliser son activité et vivre de sa passion le plus rapidement possible, l'idée, c'est un site sur une thématique qui répond au maximum à un besoin urgent et important. Si tu fais ça à fond et que tu es compétent et que tu es passionné, en 6 mois, 1 an, tu peux développer un business que d'autres vont mettre 3 ans, 5 ans, 6 ans comme moi. Mais le point de départ, c'est vraiment
comment tu peux être pédagogique avec toi-même, en fait. C'est vraiment ça. C'est qu'il faut soi-même se manager comme un enfant. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Bah, faites ce qui vous fait plaisir. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plein d'erreurs, mais ces erreurs-là, si je ne les avais pas faites, je ne serais pas là où je suis. Si moi, à mes 25 ans, tu m'avais dit, il faut faire une thématique, une passion à fond, maintenant, trouver un truc urgent et important et aider les gens. Bah écoute, je t'aurais dit, laisse tomber, c'est pas fait pour moi le blogging. Je vais aller travailler au McDo, tu vois, autant faire un autre truc. Bah, Mais moi, mais je te confirme, parce que moi, je suis pareil, excuse-moi de te couper, parce que moi, en ouais, fin de non, compte, vas-y. j'ai eu le même souci, même si pour moi, j'ai une grande niche, parce que quand on va sur mon blog, des fois, on se pose la question, mais, surtout que j'ai des gens qui viennent, quand je regarde mes 10 articles qui rankent le plus, j'en ai deux sur le dropshipping, pourtant, j'en fais plus. Mais c'est vrai que j'étais intéressé à un moment, mais ça reste du business. J'en ai sur le développement personnel parce que bah, depuis 20 ans, moi, je lis les Jim Rohn, enfin, je mange et je dors au développement personnel. L'immobilier, j'en ai fait 10 ans, donc c'est facile de faire, mais ça m'ennuie. Alors, à l'époque, j'ai voulu faire 4 blogs, je me suis dit, non, 4 blogs, mais je vais mourir. Et en plus, à l'époque, moi, je reste toujours, je suis pas un roi de l'écrit. Il y a des gens qui font des articles de 3000 mots en 2 heures, 1 heure. Moi, je mets des fois une journée pour faire un article de 3000 mots, 5000 mots, donc je galère. Bon, maintenant, j'ai la technique, donc je vais plus rapidement. Mais donc voilà, s'il aurait fallu que je développe 4 blocs, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si on a une base, une niche, vaut mieux une niche que c'est plus rapide. Mais il faut pouvoir, comme en plus, c'est Patkin qui le dit, si on ne peut pas développer un site de niche, on ne peut pas faire, je crois, ils disent 30 ou 50 articles en un an, c'est pas la peine. Parce qu'il faut quand même faire le minimum d'articles, c'est un article par semaine minimum. Sinon, c'est pas la peine. Ouais, Et moi, donc, c'est top que ce avec soit toi, donc, chiffré comme ça. j'ai fait l'ensemble. Donc, quand on vient sur mon site, on voit de l'immobilier, on voit de. Mais bon, ça reste indépendance financière et création d'entreprise. Voilà. Mais Mm, bon, mm. il est vrai que des fois, Google peut se dire, mais de quoi il parle? Parce qu'il parle d'immobilier, il parle de blogging, enfin, il est un peu perdu. Mais bon, comme je dis aux gens, mon persona, c'est moi, ce qui est rare en général. Mon persona, c'est moi, c'est les gens qui sont comme moi, qui aiment le business, qui aiment le Ouais. développement personnel, voilà. Donc, il faut, comme tu dis, trouver sa niche et sinon faire comme nous et galérer. Donc voilà. Ouais, ouais. Et puis, il y a des gens qui, comme toi, sont intéressés par la thématique de l'indépendance financière dans sa globalité, hein. Aujourd'hui, il y a des grands influenceurs qui ont réussi, donc tout est possible. Tout est possible. Mais c'est cette idée, c'est que si tu parlais d'un article par semaine, c'est que si tu démarres tout de suite et tu veux parler, par exemple, de comment maigrir et que tu commences à parler de nutrition, de sport, de coaching, de tout, bah, tu vas faire très peu, tu vas pas rentrer dans les profondeurs du sujet. Et si tu rentres pas dans les profondeurs, tu vas pas pouvoir vendre un produit et toucher les gens. Non, il faut que tu te spécialises. Moi, je vais être régime paléo. Moi, je vais être jeune. Tu vois, vraiment un truc spécifique. Mais ça, encore une fois, et je me répète, c'est ce que je disais, c'est que si c'est une démarche où tu veux monétiser le plus rapidement possible. Mais sinon, il faut vraiment se faire plaisir parce que on ne s'est pas formé avant, on n'a pas fait 5 ans d'études avant, donc il faut accepter que ce soit lent et que par tâtonnement, on trouve son chemin. Et même pour être technique, parce que c'est ce qui m'est arrivé dernièrement, parce que je regardais mon taux de rebond, et ça va éviter en fin de compte d'avoir des taux de rebond élevés, parce que si on est sur une seule niche, les gens vont pouvoir rebondir sur article par article qui ont un lien, et si les articles n'ont pas de lien, même si c'est pas des liens, c'est pas très, c'est un peu rapproché, mais quand on est sur un site de niche, en général, les gens vont lire un, deux, trois articles, et sur un site un peu large comme le nôtre ou comme le mien surtout, et quand on parle d'immobilier, peut-être qu'il ne veut pas parler du blog, donc il n'ira pas sur le blog. Quelqu'un qui est Mm, curieux va lire les deux, et l'autre qui n'est pas curieux va faire un article, et il va vite repartir, donc ça va mm. augmenter le taux de rebond. Donc bon, c'est un peu technique, mais Ouais. bon, voilà. Mais Donc, juste, je me oui, permets de terminer pour que les gens comprennent bien aussi, c'est que bah, tout n'est pas figé. C'est-à-dire que si vous lancez dans une direction, aujourd'hui, acheter un nom de domaine, c'est pas cher. Avoir un espace d'hébergement, c'est pas cher. Moi, j'ai commencé par exemple sur Web Wonders, ça s'appelait sur les technologies du web. Après, j'ai fait le blogging. Après, j'ai fait non, j'ai fait web marketing. Après, j'ai fait blogging. Après, j'ai fait entrepreneuriat. Et là, je me dirige de plus en plus sur entrepreneuriat, développement personnel. Et puis, dans quelques temps, ce sera entrepreneuriat, développement personnel, vie familiale. Et donc, les choses évoluent parce que l'idée, c'est de rassembler une communauté. Et quand la communauté est là et que vous répondez à un besoin, parce que tous ces besoins-là sont adressés et les gens, ce n'est pas juste des entrepreneurs, ils ont plein de casquettes, eh ben, ils vont vous suivre. Donc, il faut aussi accepter de ne pas trouver la formule parfaite le jour J et d'évoluer. Et rien ne vous empêche d'élargir par la suite ou de resserrer, d'élargir. C'est vraiment quelque chose de dynamique et pas figé.
Voilà, il faut juste aussi être patient parce que c'est vrai que voilà, si on rebondit comme ça souvent, ben, on n'aura pas le. Parce que souvent, voilà, malheureusement, surtout les jeunes, ils veulent l'argent tout de suite. Et Ah malheureusement, là avec là. le bloc, ça vient pas en 30 secondes. Ah là là, merci de dire ça vraiment, hein. Si vous êtes jeune et que vous voulez gagner de l'argent rapidement, travaillez au McDo, c'est ce que j'ai fait. C'est très bien, c'est une très bonne école de vie. Mangez pas trop simplement, mais voilà, l'argent rapide sur Internet, ça va vous pousser à faire des erreurs, des bêtises, à avoir des déceptions, c'est même pas la peine. Surtout, non, après, on peut le faire parce que moi, bon, je suis un cas à part et d'autres le font. Le blog, ça prend pas 300 ans. Donc, si on a un ou deux blogs et qu'on est discipliné, qu'on ne regarde pas la télé comme moi ou qu'on dort très peu, on peut prendre 2, 3 heures par jour pour faire ce blog, commencer à tâtonner, apprendre, faire s'il faut à côté un autre business ou être freelance ou faire quelque chose qui ramène bien, faire les business qui ramènent beaucoup, tous se connaissent, même si le dropshipping, Amazon FBA, c'est très bien, mais il ne faut pas le faire sur le long terme parce que le blog, quand on le prend, c'est vraiment c'est le business le plus facile d'entrer. Donc souvent, ce qui est facile d'entrer, ben, il y a plein de concurrence. Que maintenant, je crois qu'il y a 1 milliard 300 millions de blogs. Donc c'est une catastrophe quand tu fais un article, il y a tellement de blogs. Mais sur le long terme, techniquement, quand on fait bien les choses, c'est ce qui est le plus rentable parce qu'on a toujours des liens. Et le blog, c'est Google. Demain, Google mort, il n'y a plus de blog. Mais comme on est lié à Google, on envoie 300 articles, 500 articles, on a des liens, on sera toujours en vie techniquement. Donc c'est un business de très long terme, mais qui est très rentable et qui coûte D'accord. rien techniquement. Bon, on va partir sur les questions parce que sinon on va partir pendant des siècles sur le blogging. Donc, les 5 questions que je pose à tous les entrepreneurs. Quel est donc le business dont tu rêves que tu n'as pas encore créé? Très bonne question. Ce serait d'aider, créer du contenu, des formations en ligne, faire du coaching pour aider les hommes à gagner confiance en eux de manière profonde. D'accord. Bon. C'est assez détaillé, c'est des questions flash où je peux. Non, mais pourquoi tu l'as pas fait? Bon, parce que Bah, techniquement, j'ai commencé avec espritvif.com. Après, il y a une histoire aussi de compétences. Je suis plus compétent dans l'entrepreneuriat que dans la partie développement personnel. C'est aussi un peu plus fun. Et puis, c'est une histoire d'âge, d'expérience. Quand j'ai démarré, j'avais 25-26 ans. D'aider les gens à gagner confiance en soi, c'était un peu compliqué. Alors que sur le blogging, c'était plus simple. Mais ça va venir. Ça va venir. Après, je ne pense pas que ce soit aussi lucratif que le chemin que j'emprunte. Mais en même temps, je dis ça, mais un gars comme Tony Robbins, c'est multimillionnaire. oui, mais il a 31 business. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Il connaît le truc. Donc, quelle est la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur que tu as eu? En tant qu'entrepreneur, ma meilleure expérience, c'est en 2014 quand j'ai lancé pour la première fois la conférence Solopreneur. C'était un événement où il y avait plus de 40 personnes qui se sont rassemblées. Et c'était la première fois. Et je me souviens, je me suis dit à ce moment-là, c'est le plus beau jour de ma vie professionnelle. Je C'était me une suis... conférence, c'était une conférence physique ou une conférence en ligne comme tu as fait dernièrement là? Non, en physique à Paris. D'accord. Et donc, j'étais encore un petit blogueur, un petit entrepreneur, de pouvoir rassembler 40 personnes. Je ne sais plus combien ils ont payé, entre 150 et 200 euros. C'était pour moi une formidable performance, même si d'un point de vue business, ce n'était pas une bonne décision. Mais ça m'a donné de l'encouragement et aussi une certaine notoriété dans la sphère parce que les gens ont vu que j'avais fait un événement et en 2014, c'était encore assez rare. Donc ça, j'en suis très, très fier. C'est mon plus beau souvenir, j'ai envie de dire, mon moment le plus fort, pas forcément le meilleur événement marketing, mais c'était le moment émotionnellement le plus fort que j'ai eu. Ouais. Ouais, c'est aussi après la passion de l'entrepreneuriat, parce que même moi, je suis en train de lancer mon événement pour l'année prochaine et je sens quand je fais les comptes que je vais pas être rentable, mais bon, après on le fait pas. C'est Il ça, faut il des faut avoir un choses. business model derrière, on peut en parler si tu veux derrière, mais c'est sûr qu'il faut avoir un gros produit à vendre derrière. Ce qui est bien avec les événements en présentiel, c'est que la confiance s'acquiert très rapidement. Quelqu'un qui te serre la main, qui discute avec toi et qui t'apprécie, après, si tu as une formation ou un produit à lui vendre et qu'il a les moyens, il achètera presque automatiquement parce qu'il y a un lien qui s'est fait. Donc, faut vraiment. C'est l'erreur que j'ai fait en 2014, c'était j'organisais le truc et puis j'avais rien à vendre si ce n'est des t-shirts pour une association. Bref, c'était rien du tout et j'étais là en mode pourquoi je gagne pas d'argent? Et après, tu regardes ce que font les Américains, tu te dis mince, les gars sur scène, ils pitchent des trucs, ils vendent des trucs, c'est impressionnant quoi.
On en revient toujours à la vente. Eh oui. Ouais. Donc, quelle est ta meilleure quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour être entrepreneur, pour moi, ça reste vraiment, on en a beaucoup parlé, hein, mais c'est toujours vrai, c'est la création de contenu. Pourquoi? Parce que ça coûte très peu cher. Avec un smartphone, un peu de lumière et un micro, on peut aller sur le web, sur YouTube. Et moi, j'irais même plus précisément, j'irais sur YouTube parce que c'est encore très désert. Même si les gens croient qu'il y a beaucoup de contenu, si tu fais une recherche sur Google, hier, j'étais dans une agence web, tu fais une recherche agence web sur Google, va voir toute la concurrence qu'il va y avoir. Tu fais la recherche agence web sur YouTube, tu as très peu de concurrence. Les résultats sont très mauvais. Donc, si vraiment j'avais peu de temps, peu d'argent, j'irais sur YouTube, je créerais du contenu et les gens, évidemment, je ne leur dirais pas juste de s'abonner, je leur dirais de s'inscrire à ma newsletter pour recevoir un cadeau. Tu sais comment ça marche. Et puis, je récupérais les emails. Et donc, création de contenu, je ramène les leads. Après, dans mon email, séquence d'autorépondeur, lancement de produit et la machine elle tourne. Ouais, je confirme parce que, comme j'ai souvent dit sur le podcast, et moi, puis comme j'ai eu aussi encore au sein de mon affiliation, tu fais un article, tu vas attendre 3 6 mois pour que ça rentre, tu fais une vidéo, en 2 3 jours elle rentre. Et même moi, hier, j'ai uploadé une vidéo sur parce que j'ai 7 chaînes YouTube et j'ai une chaîne spécialement affiliation. J'ai fait une vidéo où je fais une revue d'un article. Je regarde pour tester avec mon fils, comme ça, et je vois que je rentre en premier. Je me dis, c'est pas possible. En plus, c'est un mot très concurrentiel sur Google, mais sur YouTube, il n'y a pas de concurrence. Donc voilà. C'est vraiment YouTube, c'est l'opposé de Google, pourtant c'est la même famille, alors qu'on rank assez rapidement. Mais bon. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? J'ai envie d'en conseiller beaucoup, mais on va dire c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Ça s'appelle Work Less, Make More. Work Less, Ah. Make More de James Franco. Tu Ben, connais? c'est lui que je te parlais avant, que je te dis que j'écoutais son podcast ce matin, hier, Ah, c'est de lui. Ah, bah, l'Australien. ouais, ouais, bah, il est génial. C'est un livre qui est plus adressé à ceux qui gagnent déjà un peu d'argent sur le web, je pense. Mais ceux qui se lancent complètement, ils vont voir ça, ils vont voir la vision. Et c'est fou ce livre, comment c'est un condensé de conseils. Ce livre, il vaut 1000 euros, vraiment. Il vaut plus de 1000 euros. C'est vraiment un condensé de conseils sur comment créer, comment développer surtout son business. Il va pas parler du début, donc ça va moins parler aux débutants. Mais en même temps, un débutant, il faut qu'il se projette un peu. Donc, c'est le livre que je recommande. Donc, bah oui, en plus, il a un super podcast, donc je mettrai aussi le lien de son podcast, parce que moi, je l'écoute souvent. Mm. Et même dernièrement, bah, il parlait en fin de compte qu'il pourrait lui monter à 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires, mais il n'a pas envie, parce que ce qu'il aime, c'est surfer. Et donc, Ouais. voilà, il a un business qui tourne autour des 1 million et 2 millions, il ne se prend pas la tête. Donc, même si Grant Cardone dirait que c'est égoïste, bon, lui, il a choisi de faire ça. Il est content, il a, je crois, 5 enfants, donc voilà, après, chacun son choix de vie. Mais il est vraiment très intéressant, il a commencé il y a 10 ans, il a galéré beaucoup au début. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais me Ah non, motiver mais à aller le prendre. On m'a tu dit vas te qu'il est très bien. dévorer, tu vas voir. Donc, dernière question, quelle est donc la compétence que tu rêves d'avoir que tu n'as pas encore? Waouh, bonne question. La compétence que j'aimerais avoir, bah, c'est d'être discipliné. C'est-à-dire, moi, en ce moment, le matin, j'ai un agenda où je note mon programme de la journée, ce que je dois faire et ce que je veux faire et à quelle heure. Ok, chose que je faisais jamais. Et à la fin de la journée, si je devais me noter, mais j'aurais même pas la moyenne, je fais la moitié de ce que j'avais prévu et je suis en totale improvisation. Mais c'est des choses qui s'acquièrent avec le temps. Donc voilà, ça c'est vraiment très mauvais. Par exemple, j'ai un très bon assistant je pourrais, à distance, hein, il est au Mali, il s'appelle Mamadou, qui peut vraiment m'aider à développer mon business. Mais comme je n'ai pas la discipline de prendre des rendez-vous avec lui, de faire des process, de faire des points avec lui, bah, en fait, ne pas être discipliné, c'est comme, je veux dire, c'est comme, ce serait quoi comme exemple? Ce serait comme faire un gâteau, mais sans eau, tu sais. Tu mélanges l'œuf, la farine, mais ça Sans colle les pas, bons ça tient ingrédients. pas. Sans les bons ingrédients. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est que tu mets les ingrédients, il te manque un ingrédient principal, hein, l'eau, et puis en fait, tu vois que ça colle pas, tu vois. Donc, oui, il y a la farine avec l'œuf, ça se mélange un peu, le sucre, mais tu vois, ça colle pas, ça fait pas un gâteau. Et c'est ce que j'ai remarqué auprès des entrepreneurs qui dépassent les 6 chiffres,
qui vont vers le million ou qui dépassent le million, soit ils sont archi disciplinés, soit ils ont des collaborateurs autour d'eux qui sont très disciplinés et qui vont jouer ce rôle-là. Ouais. Il faut avoir un système, il faut créer un système. Et même si moi, je te confirme, voilà, tu n'es pas le seul qui n'est pas discipliné. Et si tu fais une liste, donc il y en a qui ne le font jamais. Et en plus, tu arrives à faire la moitié, c'est pas mal. Réellement, je te confirme. Toi, tu n'aimes pas, mais réellement, c'est pas mal. Il y en a qui ne le font jamais et qui vivent vraiment tout façon lifestyle. Et voilà, ils sont perdus en général. C'est the story of my life pendant les 8 premières années de mon business. Hein. Mais je crois que tu dois faire un deuxième livre sur les erreurs que tu as fait. Comme ça serait aussi intéressant. Ouais, carrément. Ben, Ling, merci. Grand merci. Avec plaisir, Thierry. Et donc, je te dis à très bientôt. Et donc, je mettrai tous les liens donc, dans la retranscription pour ceux qui veulent donc, aller vers donc, tes sites. Si tu as des formations pour aider les autres, voilà, on met tous les éléments. Et puis, donc, je te dis à très bientôt. Merci pour l'invitation et au plaisir de partager avec toi la prochaine fois. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao. C'est tout pour l'épisode numéro 20, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc si vous avez apprécié donc l'interview que j'ai fait avec Ling Enxia, n'hésitez pas à commander et à partager. Ça vous prend pas beaucoup de temps et donc ça permet en fin de compte d'indiquer à iTunes et Stitcher qu'il y a des gens qui suivent, qu'on a une communauté et qu'on veut plus d'épisodes et qu'ils puissent donc mieux nous classer. Donc ça aide tout le monde. Donc si aussi donc vous voulez donc aider l'émission, donc vous pouvez donc aller sur donc thierry-henry.fr/o-r. Bien sûr, si tu conduis, laisse tes mains sur le volant, t'embête pas avec ça, tu feras ça après. Et bien sûr, tous les liens donc, de l'Incha sont dans la description. Donc voilà, donc ensuite donc, pour l'épisode donc, numéro 21, c'est une très très belle surprise. Donc moi je vous dis, donc n'hésitez pas à être présent mardi prochain. Et puis donc on parlera encore donc, de business et d'investissement. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.